Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne du Sommet de l'éveil. Alors je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vous faites peut-être partie des personnes qui se sont inscrites au Sommet de l'éveil il y a quelques semaines. Et si ce n'est pas le cas, eh bien bienvenue quand même sur cette chaîne du Sommet de l'éveil où on parle voilà de spiritualité, mais pas que. On parle aussi d'éveil de conscience parce que c'est important qu'on puisse s'éveiller ensemble. Et alors ce soir, nous avons la joie, j'ai envie de dire le côté vraiment festif pour accueillir notre chère Valérie Violette. Bienvenue Valérie. Merci Delphine de m'accueillir une nouvelle fois dans le Sommet de l'éveil et je suis ravie de pouvoir vous partager des astuces et vous parler du stress. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est vraiment, je dirais, ma zone d'expertise de parler du stress, de l'émotion, de partager des astuces pour se sentir mieux et de faire avec ce qui est en ce moment, malgré ces sentiments peut-être de stress ambiant, d'arriver à se poser et à retrouver la paix dans le chaos. Voilà, donc j'espère pouvoir vous partager ces astuces qui vous feront du bien. Merci beaucoup Valérie pour cette belle entrée en matière. Et alors, vous avez peut-être connu Valérie pendant le sommet de l'éveil. On t'a beaucoup vu en coulisses avec nous, mais on savait que tu étais parmi nous Valérie. Et cette année, malheureusement, vous n'aviez pas eu la chance de la voir en conférence. Et c'est pour ça on s'est dit avec Valérie, il est temps voilà, que Valérie puisse nous parler de ce... voilà, du sujet qui lui est vraiment, j'ai envie de dire qu'il te colle à la peau. Et d'ailleurs, pour pas faire de jeu de mots, on va un peu parler de ce qui s'est passé juste avant ce live. Mais en tout cas, Valérie, je suis vraiment hyper contente et hyper heureuse de t'accueillir ce soir parmi nous. Et j'ai envie de saluer les personnes qui nous rejoignent ce soir. Odile, Myriam, Alain, coucou Alain, Hélène, Jeanne, Annie, Pauline, Saya, Régine, Magali, je vais peut-être pas citer tout le monde, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Voilà, prenez le temps de vous mettre à l'aise parce qu'on va parler de stress, donc il faut se mettre à l'aise pour pouvoir parler de ce sujet-là. Alors Valérie, avant qu'on débute peut-être sur ce sujet, juste avant qu'on démarre, eh bien, je t'ai mis un peu dans un espèce de stress. Déjà, je suis arrivée à la bourre, donc Valérie me connaît souvent à la bourre. Et puis je lui dis, ah Valérie, on pourrait peut-être changer ceci, cela dans ce que tu as partagé. Tiens Valérie, on pourrait peut-être faire ça comme amélioration ou autre. Et Valérie me dit, oui, mais Delphine, tu es au courant que dans quelques minutes, on démarre le live. Et là, je lui dis, voilà, tu es dans le contexte du stress, c'est le moment d'agir et de mettre toutes tes clés en œuvre pour justement voilà, dépasser ce stress. Alors Valérie, un peu plus tard, tu nous partageras les clés que tu as mis en œuvre dans ces quelques minutes qui ont précédé ce live, parce que moi, là, je te vois et tu as l'air bien, tu as l'air plutôt calme, tu as l'air d'avoir dépassé ce stress qui s'est passé juste avant. Donc, il faut vraiment que tu nous partages ces clés qui doivent être ultra efficaces. Voilà, c'est ça. Je te remercie Delphine. Oui, il faut savoir que Delphine découvre mon PDF juste avant, à 55. Il me dit, ah non, mais là, franchement, j'apporterai des changements par rapport à ça. Je comprends pas bien ta slide. Genre 5 minutes avant. Donc voilà, donc j'étais là en train de changer mon PDF en même temps qu'elle me disait, il reste 2 minutes Valérie, il reste 1 minute Valérie. Donc j'étais tout à fait en condition pour autogérer ce stress et mettre en place les astuces que je vais vous partager. Voilà, il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui viennent, j'ai entendu, du Canada, du Québec, c'est cool. Bon, alors peut-être qu'on va commencer Delphine ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Eh bien, écoute, ça fait déjà 4 minutes, il est 20h08. Je pense qu'on peut démarrer, Valérie, avec déjà les magnifiques personnes qui nous ont rejoints ce soir. Et puis, Valérie, tu nous as préparé justement une super présentation et j'ai vraiment envie de te laisser l'honneur de présenter cette magnifique présentation. Et si, bien sûr, il y a des questions dans le chat ou si j'ai quoi que ce soit comme question à te poser, je n'hésiterai pas à te les poser. Voilà, si j'ai préparé des slides, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, sachant que des fois il y a un petit décalage, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc on fera au mieux pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Gérer son stress naturellement. Alors, j'ai préparé 4 parties. Déjà expliquer qu'est-ce que le stress, parce que on parle toujours de stress actuellement, mais qu'est-ce que c'est le stress exactement? Donc, je vais
prendre un peu de temps pour comprendre, vous expliquer ce que c'est que le stress. Ensuite, nos émotions. Vous verrez qu'il n'y a pas de stress sans émotion. Les clés, parce qu'on a promis de vous partager plein d'astuces pour vous sentir mieux, donc on va en partager. Et puis, pour aller plus loin dans ce voyage intérieur pour retrouver la paix dans le chaos, parce que vous savez qu'il n'y a pas de baguette magique sur ce chemin de développement personnel et que des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller plus loin. Voilà, donc on commence par la première slide, gérer son stress. Qu'est-ce que le stress donc ? Alors, j'espère que vous voyez bien mon slide. Alors, si vous êtes sur votre téléphone, ça va être peut-être un peu petit, mais j'espère que vous avez un grand écran. Le stress est une réaction réflexe de l'organisme face à un événement inattendu. Je vous ai mis un petit peu des statistiques, mais enfin, il faut savoir que déjà dans une enquête de 2022, je crois, il y avait 95% des Français qui estimaient être stressés. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, on doit être largement au même niveau. Donc, à un moment ou un autre, nous sommes tous concernés par un état de stress. Qu'est-ce qui génère du stress ? En général, c'est des situations où on a un sentiment de perte de contrôle. Genre, Delphine, 5 minutes avant de commencer cette visio, me demande de changer mes slides. Donc là, tac, perte de contrôle. Je me dis, mais punaise, ça fait je ne sais pas combien de temps que je le prépare, 5 minutes avant, il faut que je change tout. Des situations qu'on n'a jamais vécues. Dès que c'est inconnu, on ressent un sentiment de stress. Et quand nous nous sentons menacés, agressés, mis à l'épreuve ou dans une interaction par quelqu'un d'autre, ça génère un état de stress. Donc, il faut savoir que le stress sera différent en fonction de notre propre vécu. Ça veut dire que des choses qui vont me stresser moi ne vont absolument pas stresser Delphine, et l'inverse. Donc, il y a des fois, des gens, ils vont dire « mais pourquoi tu es stressé ? Je ne comprends pas. » C'est parce que par rapport à notre vécu, on ne réagit pas pareil les uns et les autres. Alors, que se passe-t-il quand on ressent du stress ? Il faut savoir qu'il y a 2 types de stress. Il y a le stress qui est positif, voilà, quand notre organisme va sécréter donc de l'adrénaline au début, c'est une phase d'alarme, d'adaptation, ça veut dire qu'il y a un stress et on réagit. Mais ce stress-là, il est positif, il nous permet souvent de nous sauver la vie. Vous êtes face à un danger, il y a quelque chose, vous devez réagir vite, votre corps met en place un système d'alerte et de réaction très très rapide pour nous permettre de fuir, de combattre, de se cacher. Donc celui-là, c'est un stress qui est positif. Le problème, c'est que si le stress dure dans le temps, il devient négatif parce qu'il est inadapté. Vous voyez, après la phase d'alarme, ou alors là, on agit, on est dans une belle énergie, on passe dans une phase de résistance, on commence à se fatiguer, et après, on passe dans la phase d'épuisement. Donc, c'est ces 2 étapes qui sont contre-productives et qui vont nous mettre en difficulté ou en burn-out. Donc, au début, tant qu'effectivement, il y a un stress ponctuel qui nous permet d'agir, c'est un stress qu'on dit positif. Plus en détail, la courbe du stress, vous voyez, il peut il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir assez de stress finalement et qui n'ont pas du tout d'énergie. Donc là, c'est pas super top non plus. Vous voyez qu'il y a un stress optimal, un stress agréable qui nous permet d'être dans l'action, dans l'initiative, dans la créativité. Celui-là, il est positif, d'accord ? Il nous permet de passer à l'action. Il nous indique un petit peu quand même qu'on est à la limite de notre zone de connu. Vous savez que notre ego, notre mental nous maintient systématiquement dans notre zone de connu où il croit qu'on est en sécurité. Et dès qu'on s'approche un petit peu de la limite de cette zone, on ressent un petit peu de stress. Mais s'il est agréable, ok, je suis un peu à la limite de mon stress, de ma zone de sécurité, mais tout va bien. Et il nous signale qu'un de nos besoins n'est pas tout à fait respecté. On va le voir tout à l'heure avec les émotions. Et puis alors le stress désagréable, quand il y a un excès de stress et qui continue surtout dans la durée, à ce moment-là, il puise dans nos réserves, dans notre corps, et à ce moment-là, c'est là qu'il génère des maladies. Donc on retrouve les problèmes cardiovasculaires, enfin vous avez toute la liste, mais tous ces symptômes sont liés à un excès de stress. Donc il y a, demandez-vous, les personnes qui regardent, si vous êtes concerné par plusieurs symptômes, et à ce moment-là, vous pouvez dire, tiens, il y a des chances que je sois sous un stress plutôt chronique, donc un distress.
Si tu as des questions, Delphine, tu n'hésites pas à m'arrêter. Si c'est clair, je continue. Tu peux continuer. Alors, derrière chaque le stress se cache une émotion désagréable. Je vais repartir à la base. Qu'est-ce qu'une émotion? Parce que c'est pareil, on n'a pas été habitué depuis qu'on est tout petit à s'occuper de nos émotions. On nous a appris à mettre un couvercle dessus et puis on a continué à avancer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec leur tête. Et puis, dès qu'on commence à leur parler d'émotions, ben non, mais mes émotions, je m'en occupe jamais, je ne sais pas qu'est-ce qu'une émotion. Donc, on va reprendre les bases d'une émotion. Alors, une émotion, c'est une expérience psychophysiologique. Bon, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'une émotion va générer à l'intérieur de notre corps des réactions au niveau physiologique, au niveau des pensées, au niveau de ressenti. En fait, il va se passer plein de choses à l'intérieur de nous. Il suffit qu'on soit attentif et connecté à ça. Parce que si on n'est pas connecté à notre corps, on passe à côté de toutes nos émotions. Et quelque chose qui est très très important finalement à vous rappeler pour tout à l'heure quand je vais vous partager des astuces, une émotion, c'est une emotion, c'est une énergie en mouvement. L'émotion est une énergie qui nous traverse et elle a besoin à un moment d'être libérée. Donc quand on a pris l'habitude de juste mettre un couvercle dessus, on ne permet pas à l'émotion de se libérer et l'émotion reste à l'intérieur de notre corps et c'est ce qui va générer des maladies. Alors, on a 6 grandes familles d'émotions. Voilà, la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Et vous voyez qu'en dessous, j'ai marqué plein de mots différents et c'est super important pour avancer sur le fait d'observer nos émotions et de les apprivoiser, de développer son vocabulaire, son lexique émotionnel. Parce que vous noterez que dans la colère, par exemple, entre être contrarié ou furieux, il y a une sacrée échelle. Donc, apprendre à noter son émotion sur une échelle de 0 à 10 et à se dire, là, je suis anxieux, c'est différent quand même que angoissé. Ou je suis soucieux, c'est différent quand même d'être anxieux. Et donc, la réponse à notre émotion va être différente. Et ce qu'elle va générer à l'intérieur de nous va être aussi différent puisque notre corps ne va pas sécréter autant de cortisol si vous êtes juste inquiet ou si vous êtes vraiment angoissé. Est-ce que tout le monde est encore là? Oui? Un petit pouce quelque part? Non? C'est bon? Tu continues? On continue. Écoute, il n'y a pas de réaction dans le chat, donc je pense que pour l'instant, tout est clair. Donc, soit ils sont tous endormis, soit ils écoutent. Non, Valérie, ils sont en train de se détendre après une poussée de stress. Après une poussée de stress. Parce que comme on a commencé le live à 20h02, peut-être qu'ils ont stressé de se dire peut-être que le live n'a pas lieu. D'accord, c'est ça. Alors, pas facile parfois. On a Brigitte qui dit oui, et on a Magali aussi qui dit oui, donc ça va, ils sont bien là, Valérie, ne t'inquiète pas. Pas facile parfois d'accorder le degré d'émotion au vocabulaire. Oui, c'est un apprentissage, je suis tout à fait d'accord avec toi Sophie, on n'a pas du tout appris, donc c'est vraiment important quand on commence à aller vers cette envie de gérer son stress, son anxiété, d'aller mettre de travailler le vocabulaire. Parce qu'on va nous dire, comment ça va? Ça va bien. Ouais, mais enfin, bien, ça ne veut rien dire. Donc, on n'a pas du tout appris à échelonner nos émotions. Mais plus on va les apprendre à les décortiquer et plus on va pouvoir trouver la solution la plus adaptée par rapport à notre émotion et à ce que notre corps nous dit. Les émotions, elles déclenchent en nous des réactions physiques et biochimiques. Alors, souvent les gens parlent, autant on a parlé de stress négatif et de stress positif, dans les émotions, on ne parle pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, parce qu'en soi, une émotion, elle est neutre. Elle nous donne un message. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas à être positive ou négative. Elle est soit agréable, et à ce moment-là, elle provoque une ouverture. Quand vous êtes dans la joie, vous avez appris une bonne nouvelle, que vous avez gagné au loto, que, je ne sais pas, moi, vous voyez, vous avez des papillons à l'intérieur de vous, vous sautez partout, vous voulez faire des câlins, voilà, c'est des émotions agréables qui provoquent une ouverture. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de ressentir vos émotions,
pour pouvoir avoir votre propre baromètre intérieur, je vous invite à vous replonger dans un moment de votre vie qui a été particulièrement agréable. Vous repensez à cette situation, vous fermez les yeux et vous devenez observateur de vous-même pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir dans votre corps, qu'est-ce qui se passe, quels sont les ressentis. Voilà, c'est déjà une première étape pour se dire, tiens, en fait, mon corps m'envoie des messages auxquels j'ai jamais écouté. Et j'ai jamais vu qu'il m'envoyait tout ça comme message. Une émotion désagréable, toutes les émotions désagréables, déclenchent plutôt une fermeture à l'intérieur de nous. À chaque fois, on va se mettre comme ça, on va se protéger, on va se ratatiner. D'accord? Pourquoi je marque qu'elle provoque des réactions conditionnées? Parce que face à un événement qui nous stresse, on a toujours, en général, la même action. C'est-à-dire qu'on va fuir. On peut avoir du dégoût, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a, bon, je sais pas, un truc tout sale là, ou quelqu'un qui est en train de vomir, on a envie de faire comme ça. Soit on va se battre, si on se sent agressé, soit on va fuir, soit des fois, enfin, on a été nombreux, des fois les gens ils disent, bah, dans cette situation, j'ai été sidéré, je suis resté bouche bée. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas à bouger, comme le lapin au milieu des phares devant la voiture. C'est qu'on est, les bras nous en tombent et on ne bouge plus. Donc ça, c'est une émotion qui est désagréable. D'accord? En général, et elles vont sécréter les hormones du stress qu'on a vu, l'adrénaline et le cortisol. Donc, ce qu'il y a dans ces émotions désagréables, vous pouvez, quand vous deviendrez vraiment des observateurs de vous, vous serez familier avec vos émotions, remarquez que des fois, on peut avoir une fermeture et la peur va se situer ailleurs dans votre corps. Essayez de voir où se situe la peur. Moi, par exemple, je sais que c'est dans le ventre. Donc, quand c'est désagréable, ça se ferme ici. Si j'ai peur, ça va être en bas du ventre. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir une émotion agréable de joie et avoir de la peur. C'est-à-dire, chouette, je vais partir en voyage, mais il y a une part de nous qui a peur et j'ai un petit peu mal au ventre. D'accord? Vous voyez, c'est qu'on peut avoir plusieurs réactions. Donc, c'est vraiment intéressant d'apprendre à vous observer pour comprendre tous les messages de vos émotions, en prenant en compte qu'une émotion n'est jamais positive ou négative. Elle est juste agréable et désagréable. Est-ce que c'est tout bon pour ça? Je continue, Delphine? Est-ce que tu pourrais nous indiquer pour tous les gens qui nous regardent, toi, l'émotion agréable, qu'est-ce qu'elle génère dans ton corps? Ben, bien souvent, l'émotion agréable, je vais sentir comme une ouverture dans le thorax. Alors que, par exemple, une émotion désagréable, par exemple, je fais un cauchemar la nuit, ben, je sens que ça se resserre comme si j'ai un étau posé au niveau du thorax. Alors qu'une émotion agréable, ben, au contraire, ça s'ouvre et ça me donne une sensation de légèreté. Et la peur? La peur, ben, justement, va me compresser, enfin, comme me comprimer au niveau du thorax. Je vais me sentir comme oppressée et comme une sensation de mal-être, en fait. Donc, à la limite, pour toi, la peur et la colère vont se situer au même endroit. La colère, elle se situe ailleurs? Ah, la colère, pardon. La colère, oh, la colère est plus basse chez moi, plus vers le ventre. Ok. Mm. Donc, il y a des La gens peur, là. elle va plus me toucher le plexus solaire. D'accord. Il y en a qui sont bloqués au niveau de la gorge, tu vois. Il y a des choses. Oui. Donc, c'est intéressant. Observez-vous, on a tous des réactions différentes. Et plus vous allez, Jean-Marie Muller parle d'émotionnaute, j'adore ça, c'est d'aller devenir, voilà, se familiariser, apprivoiser nos émotions. De façon indirecte, il faut savoir que les émotions, donc on a vu qu'elles jouaient un rôle fondamental dans le stress, dans les addictions. Pourquoi dans les addictions? Parce que notre cerveau, notre mental est conditionné pour aller vers, on recherche ce qui est agréable. Donc, dans une situation qui est désagréable pour nous, on va aller chercher une manière de se sentir bien. Et comme on ne sait pas aller à l'intérieur de nous pour aller gérer notre émotion, on va chercher à l'extérieur une solution qui va nous faire du bien. Donc, ça peut être un carré de chocolat, de l'alcool, cigarette. Il y en a qui sont addicts du shopping, il y en a qui vont passer des heures dans les jeux vidéo. Donc, tout ça, c'est pour je me sens mal, je ne sais pas quoi faire de ce sentiment désagréable parce qu'on n'a pas appris, hein. Et ben, je vais chercher quelque chose à l'extérieur pour que je sente mieux. Seulement, ça ne dure pas longtemps. Donc, 1 heure après, quand le sentiment désagréable y refait surface, on retourne chercher quelque chose à l'extérieur et on devient addict à ce moment-là. Donc, finalement, toute addiction
peut se régler en allant apprivoiser ses émotions. Les allergies et les intolérances alimentaires. On a vu que le stress générait une baisse d'immunité. Donc, vous savez que notre deuxième cerveau, c'est l'intestin. Hein, donc, il va agir sur notre biotope et autres, le dérégler. Et à ce moment-là, on va avoir des problèmes de notre corps. Il ne sait plus gérer. Ce qui, normalement, il sait gérer, il n'arrive plus à le gérer. Donc, encore une fois, en s'occupant de ses émotions et de son stress, on peut réduire des problèmes d'allergie et d'intolérance alimentaire. Et puis tout ce qui est maux chroniques, et ça notre corps nous parle bien pour nous dire qu'on en a plein le dos. Des fois on a une sinusite, ça nous prend la tête. Enfin voilà, ça veut dire qu'à l'origine de chaque mot physique, il y a souvent un petit blocage psycho-émotionnel qu'on n'a absolument pas pris en compte. Et comme on n'a pas pris en compte et que notre corps lève le son à chaque fois, le volume un peu plus fort, et ben on se retrouve avec le dos complètement bloqué parce que voilà, on n'a pas du tout écouté. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus bouger, quoi. Voilà. Alors, Sophie me dit qu'elle a l'impression de pleurer, quelle que soit l'émotion. Ben oui, c'est peut-être un symptôme, c'est ok, on pleure de joie aussi. Hein. Le fait de pleurer, c'est pas négatif non plus, hein, ça libère l'émotion, elle sort comme ça. Alors peut-être que ton émotion, c'est son canal d'évacuation, c'est les larmes, que ce soit positif ou que ce soit agréable ou désagréable. Alors oui, pourtant, ces émotions sont de précieux alliés. Moi, j'adore inviter les gens, accompagner les gens à apprendre à écouter leurs émotions. Déjà, on a vu dans le stress qu'elles nous informent, elles nous alertent, elles permettent de passer à l'action, même de la colère, en fait. Souvent, on est en colère et c'est là qu'on va agir. On va dire non, cette fois, j'en ai marre, c'est plus possible. Et hop, on passe à l'action et on change les choses. Donc, on va dire que finalement, cette émotion de colère qui est souvent désagréable va nous permettre d'agir et de changer des choses dans notre vie. Donc, c'est un allié aussi. La peur, heureusement qu'il y a la peur pour nous indiquer, oulala, attention, là, tu es dans une situation qui est peut-être un petit peu dangereuse. Donc, merci les émotions. Elles nous indiquent, et ça c'est fondamental, si nos besoins sont satisfaits ou non satisfaits. Derrière une émotion agréable, il y a un besoin qui est satisfait. Ça veut dire que quand vous ressentez de la joie, que vous vous sentez bien, que vos besoins, qui est la pyramide des besoins fondamentaux d'après Maslow, sont respectés. À chaque fois que vous ressentez une émotion désagréable, c'est qu'un de vos besoins n'est pas satisfait. Et ça, c'est génial comme indicateur. C'est qu'à chaque fois que vous êtes en colère, même si j'étais en colère après Delphine tout à l'heure, peut-être qu'il y a une part de moi qui était en colère parce que j'étais en colère parce que finalement, mon PDF, je l'ai envoyé depuis longtemps, elle ne l'a pas regardé et puis elle me demande de le changer 2 minutes avant. Donc, j'étais en colère contre elle. Vous voyez, c'était un de mes besoins qui n'était pas satisfait, c'est-à-dire, mais moi j'ai anticipé, elle n'anticipe pas, vous voyez. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, Valérie, il y a un de tes besoins qui n'était pas satisfait dans cette situation. Et il faut savoir, donc en dehors de nos besoins physiologiques, de manger, de boire, bien sûr, de dormir, on a un besoin de sécurité qui est très important, un besoin d'appartenance à une communauté, à un groupe, à une famille, là au sommet de l'éveil. On fait partie d'une communauté. Et ça, c'est un besoin qui nous fait du bien. Besoin d'estime de soi et besoin de s'accomplir aussi dans la vie. On a envie de faire des choses, d'accord? Et puis, vraiment un besoin fondamental de tout être humain, c'est de se sentir aimé et d'aimer. Ça, l'amour, c'est un besoin fondamental. Et sans amour, effectivement, on dépérit. Mais l'amour de soi, déjà, permet de vraiment d'aller se sentir mieux. Comment gérer le stress au quotidien? Alors, avant d'aller vers les astuces, est-ce que vous aviez des questions par rapport à tout ce que je vous ai expliqué sur le stress et sur les émotions? Ou est-ce que c'est tout OK pour vous? J'attends quelques secondes. Vous checkez des petits pouces. Comme ça, je peux boire. Bon, OK pour moi. Brigitte, Philippe, OK, ça marche. Sophie, suit, ça marche. Je continue. Alors, ma première astuce que je vais vous donner,
c'est justement d'identifier vos émotions, parce que les émotions ont besoin d'être reconnues. Et à partir du moment où vous les avez reconnues et identifiées, eh ben, leur message est passé. Souvenez-vous qu'une émotion a un message. C'est un peu comme si vous aviez un ami qui vous mettait des petits cadeaux, et à chaque fois, le cadeau, vous le laissez sur le coin de la table et vous ne l'ouvrez pas. Ou alors, le facteur, il met des lettres dans la boîte aux lettres et vous n'allez jamais les ouvrir. Donc, à un moment, s'il y a une facture, ça vous explose à la figure, d'accord? Et puis, si dans un paquet, il y avait quelque chose à manger, il est tout moisi. Donc, une émotion a besoin d'être reconnue. Comment on fait pour identifier une émotion? Déjà, observer qu'on ressent une émotion. Et ça, c'est pas gagné pour tout le monde de se dire, tiens, je suis en train de ressentir une émotion. Donc, on se met, j'aime bien dire le mode girafe, le mode observateur. On prend de la hauteur et on va aller observer cette émotion et on accueille ce que je ressens, on accueille ce qu'on ressent. Est-ce que le ressenti, il est où ça se passe dans le corps? Quelle est son intensité? À quel endroit? Est-ce que ça se ferme au niveau de la gorge? Est-ce que c'est ça de la poitrine? Est-ce que c'est dans le ventre? Vous voyez, vous êtes détaché de l'émotion et vous êtes observateur de votre corps et ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est une première étape. Ensuite, vous faites le lien, enfin c'est la deuxième étape, parce que la première, c'est qu'on observe. La deuxième, on va voir où ça se passe dans le corps. Et ensuite, on fait le... Ah, j'ai mis 2 fois l'étape 2. Étape 3. Je fais le lien entre l'émotion et le facteur déclenchant. Je me sens en colère, car mon besoin d'être écouté n'est pas respecté. Alors moi, j'aime bien ajouter une part de moi est en colère, parce que dans les personnes que j'accompagne, dans le groupe, je leur fais prendre conscience qu'on peut avoir différentes parts en nous. Une part en colère, une part qui a peur, une part qui est en joie, une part... Donc, plus on va observer ces différentes parts en nous, et plus on peut être le juge de paix de tout le monde et les écouter. À chaque fois que vous avez reconnu une émotion, vous pouvez avancer, la libérer. Voilà, moi je parle beaucoup de baromètre intérieur, c'est vraiment un outil formidable. Donc vous observez que ça se ferme, donc c'est plutôt désagréable et vous dites tiens, quel est le besoin qui n'est pas respecté? Ça s'ouvre, en général, on n'a pas trop de problème à s'occuper des émotions désagréables. Donc soyez le plus possible, et si vous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous n'écoutez jamais vos émotions, prenez peut-être l'habitude 2 ou 3 fois par jour de faire un petit arrêt sur image, de respirer, et puis de vous dire, tiens, comment je me sens? Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Vous posez cette question 3 fois dans la journée, en faisant un petit arrêt. Tiens, à cet instant, comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Vous faites un petit check. Voilà. Et ça va vous apprendre à d'être de plus en plus fin pour une émotion. Il faut savoir qu'une émotion, je le compare souvent à du lait qui est dans une casserole. Et le lait dans la casserole, quand vous êtes en train de le chauffer, au début, il frémit et après, il déborde. Donc, si vous voulez éviter que votre colère, parce que souvent les gens, en fait, ils prennent sur eux, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, puis à un moment, ça explose. Et là, c'est carnage. Donc, apprenez à observer vos émotions. Et quand il y a la colère qui commence à frémir, une émotion désagréable qui commence à frémir, hop, vous arrêtez, vous dites là, j'ai un de mes besoins qui n'est pas respecté. Donc, j'agis déjà, je m'exprime. J'attends pas que le lit, il déborde. Parce que c'est bénéfique pour personne, le côté volcan en éruption. Alors, en 2, c'est de relativiser. Parce que 95% de nos peurs sont des illusions. Je vous ai mis un joli dinosaure là, parce qu'il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui. Donc, souvent, on a peur, parce que notre mental est le champion pour nous inventer des histoires, hein, vous aurez compris. Notre mental passe son temps à nous faire nous raconter de tout ce qu'on n'a pas fait, enfin nous basculer dans le passé en nous culpabilisant de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, ou tout ce qu'on aurait dû faire, ou voilà, il nous reste. Ou alors, il nous fait des scénarios catastrophes dans le futur. Et là, il brode. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui répond pas à votre SMS dans les 2 minutes,
vous êtes déjà en train de vous raconter une histoire. En fait, l'ego, il est déjà en train de raconter une histoire. Ah ben, si ça se trouve, ça y est, il me fait la tête, il veut plus de moi, on va se séparer, enfin, blablabla. Donc, ce qui vous stresse, voilà, c'est gros. En fait, bah, c'est ce qui pourrait arriver au pire, et puis ce qui arrive vraiment. Donc, quand vous ressentez de la peur, dites-vous, à un moment, vous vous arrêtez, encore une fois, vous regardez à droite à gauche, s'il n'y a pas de dinosaure, vous dites que vous êtes en sécurité, que tout va bien se passer. Et puis, dans 5% des cas, la peur, elle sert à quelque chose parce qu'il faut peut-être que vous ayez à fuir ou alors à agir parce que vous êtes en danger. Donc, à ce moment-là, la peur, elle est utile. Mais dans 95% des cas, la peur n'est pas du tout réelle. Et à ce moment-là, vous revenez ici et maintenant, vous vous posez et tout se passe bien. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de dinosaure. Hop. Là aussi, ça j'aime bien. J'espère que vous le voyez parce que c'est peut-être un peu petit. Il y a le cercle de maîtrise. Ce sur quoi je peux agir moi-même. C'est fondamental ça pour se libérer du stress, hein, surtout en ce moment. Le cercle d'influence, là où je peux influencer, faire encore quelque chose. Mais alors, le cercle de préoccupation, c'est vraiment tout ce sur quoi je peux rien faire. Donc, identifiez dans quel cercle se trouve la source de votre stress. Des fois, vous vous sentez stressé. Ok, moi je m'arrête, je fais un check là, je check les choses qui me stressent et je les classe. Est-ce que c'est une situation sur laquelle je peux agir? Donc, est-ce que j'agis maintenant sur cette situation et à ce moment-là, bah, je la règle, elle ne me stresse plus? Ou alors, je ne peux rien faire maintenant, je la mets de côté. Est-ce que c'est dans mon cercle d'influence? Ça veut dire que peut-être en contactant un tel ou un tel, on peut régler la problématique. Et puis alors, tout ce qui est, voyez, tout ce qui fait partie en ce moment de tout ce qui nous angoisse, on n'y peut absolument rien. Donc ça, vous dites stop, je coupe la zone de préoccupation, je l'enlève. Donc imaginez bien qu'il y a au moins 80% de vos stress qui va disparaître d'un coup. Parce que fondamentalement, si vous revenez ici et maintenant, il n'y a pas tellement de raison d'être stressé. À l'instant T, tout va bien, on est en sécurité, tous là. Puisqu'on est tous en train de regarder YouTube, tout va bien. Donc, revenez. C'est pour ça que dans les petites astuces, je mets respirer et revenir ici et maintenant. Vous avez des petites applications qui existent de cohérence cardiaque, vous savez, où il y a une petite bulle qui monte et qui... Voilà. Ça, c'est prouvé scientifiquement que le faire 3 fois par jour, 5 minutes, va baisser votre niveau de stress. Donc, n'hésitez pas à le faire. Des méditations, voilà. Boire de l'eau en conscience. Qu'est-ce que j'appelle de boire de l'eau en conscience? C'est que des fois, on a soif et on fait glou, 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 glou. Ça passe direct. Votre corps, il n'a même pas intégré que vous étiez en train de boire, alors que boire de l'eau, c'est fondamental. Ben, vous prenez de l'eau. Vous prenez une gorgée d'eau et vous la mâchez. Vous la mâchez, ça veut dire que vous êtes en train de dire à votre corps, hé, cher corps, je suis en train de boire de l'eau. Voilà, comme ça, il va pouvoir, et vous l'envoyer à toutes vos cellules, en mode, c'est un cadeau. L'eau, c'est un cadeau pour notre corps. Si vous voulez la boire en plus tiède, c'est encore mieux parce que votre corps, il a même pas besoin de la réchauffer pour l'assimiler. Donc, boire de l'eau en conscience. Marcher dans la nature. Enfin, moi, ça, c'est un truc, dès que je commence à tourner en rond, je me dis, tiens, je vais aller marcher, je vais aller faire des câlins aux arbres, je me mets les pieds dans l'herbe. Voilà. Des fois, je suis en colère, je pousse les arbres sans les taper, mais je peux taper des pieds, voilà. Aller marcher dans la nature, pratiquer une activité physique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'émotion, emotion, c'était une énergie, surtout la colère, sincèrement. La colère est une énergie qui a besoin de sortir. Donc, vous devez la libérer. Vous pouvez crier dans un coussin, vous pouvez taper dans un punching ball. C'est génial, le punching ball. Vous tapez dans le punching ball, vous allez courir, vous criez, mais faites quelque chose de votre énergie de colère. Elle ne peut pas... Moi, j'avais toujours l'habitude, parce que je m'observe comme ça. Donc, tiens, j'observe qu'il y a une part de moi qui est en colère. Alors, j'identifie le besoin qui n'est pas respecté, je détricote, et puis c'est tout. Mais en fait, j'ai été voir une ostéo qui m'a dit, Valérie, ta colère, elle est encore là, en fait, parce que tu la reconnais, mais tu ne lui permets pas de se libérer. Donc maintenant, je vous partage une astuce que je fais.
je tourne en rond chez moi en répétant « je suis en colère ». Des fois, j'ajoute des gros mots, mais je ne vais pas le faire là. Et voilà, au bout de 5 minutes d'avoir fait des ronds dans mon salon, je sens que la colère est partie, donc là, c'est OK. Je la reconnais et je la libère. Mais libérez votre énergie de colère. La tristesse, eh bien, pleurez. Observez les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Un enfant qui est triste, il peut venir se blottir dans vos bras, il pleure, vous n'avez rien besoin de dire, vous le réconfortez, et après, quand il a fini, il repart et il joue, il rigole. Quand il est en colère, un enfant, si on le laisse faire, il va se rouler par terre et taper des pieds. Il a tout à fait raison. Mais nous, adultes, on dit, voilà, on va cadrer ça. Donc, on n'a pas fait. Quand vous avez besoin de vous réconforter, j'ai mis une photo avec l'autocâlin. Mais moi, je le fais tous les jours, ça. Et je me dis, Valérie, tu es en sécurité, tout va bien, tu es aimée. Faites-le. Au début, on n'y arrive pas. Si vous n'arrivez pas à vous faire un autocâlin, prenez un oreiller et serrez-le dans vos bras. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir mieux. Être à l'écoute de ses besoins, ben oui, parce que vous avez compris que l'émotion désagréable, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute de nos besoins. Donc, arrêtez de dire oui à quelqu'un en vous disant non à l'intérieur de vous. Si on vous dit, tiens, ce soir, tu viens, on va sortir faire un ciné. Ben, à l'intérieur, ça fait non, puis vous allez dire oui, parce que vous avez envie d'être aimé, ou je sais pas quoi, vous avez peur d'être jugé. Mais à l'intérieur de vous, c'était non. Respectez-vous. Respectez votre corps. Si votre corps, il a besoin de sommeil, et ben dites, ben non, là j'ai besoin d'aller dormir. Respectez votre hygiène de vie. Et votre corps, c'est quand même notre vaisseau pour cette vie-là. D'accord? Voilà, c'est ça, Alexandra qui nous dit on ressent de la colère et pas je suis en colère. Tout à fait. Et moi j'aime bien dire, j'ai une part de moi qui est en colère parce qu'en même temps, il peut y avoir une part de moi qui est carrément autre chose. Donc je vais l'afficher celui-là, effectivement. On n'est pas la colère, mais on n'est pas non plus la tristesse. On n'est pas, voilà, on n'est pas l'émotion en fait. Merci Alexandra. Faire des choses qui nous expansent, c'est quoi les choses qui nous expansent? Eh ben, c'est des activités où on ne voit pas l'heure passer. Vous êtes en train de faire un truc et vous dites « Ah, il est déjà cette heure-là » et vous n'avez pas vu le temps passer. Donc ça, c'est des choses qui vous mettent en énergie. Observez-vous. Est-ce que quand vous faites un truc, ça se baisse ou ça ouvre? Il y a Delphine qui veut dire quelque chose et qui sourit en plus. J'allais dire d'ailleurs, Val, en parlant de timing, il faut peut-être enclencher la seconde. D'accord. Ben, c'est parce que ça m'expanse tellement que je parle. On avait dit qu'il y avait une demi-heure de... Je me suis dit, je vais te stresser davantage et te mettre encore la pression sur le temps. Non, Val, prends ton temps, vas-y. Parce que je sais que ça t'expanse de partager tout ça. Oui, c'est important de t'écouter et de t'honorer. Ouais, c'est vrai que je pourrais passer la nuit, mais on ne va pas passer la nuit, promis. Voilà, mais vous voyez à quel point c'est quelque chose que j'adore transmettre. Parce que si chaque personne arrivait à trouver un peu de paix à l'intérieur d'elle, dans le chaos environnant, eh ben, ça serait bien. On serait des petites lumières pour ce monde qui a besoin de lumière. Donc, c'est à nous de l'entretenir. Donc, on a chacun un petit job à faire pour aller à l'écoute de cette intériorité. Et puis, attends, paf, non, j'avais le dernier truc. Oh là, ça y est. Se couper de toute source de stress. Bon, j'ai pas voulu préciser de quelle source on peut se couper, mais franchement, dans votre environnement, dans votre quotidien, observez des choses que vous faites, ça fait coupez. Des personnes, je vais pas me faire des amis, des personnes que vous côtoyez, quand vous arrivez chez elles, vous êtes plutôt bien, quand vous repartez, vous êtes tout ratatiné à l'intérieur, je sais pas, n'y allez plus en fait. Voilà. Donc, c'est important d'avoir cette hygiène énergétique et des choses que vous êtes super en forme. Vous regardez les infos pendant 5 minutes, mais ça vous pourrit votre taux énergétique et vibratoire pendant 24 heures. Donc, stop en fait. Ne faites plus. Coupez-vous. Coupez tout ce qui vous stresse. Moi, personnellement, depuis post-Covid, je ne regarde plus les infos. Donc, les gens me disent « Ouais, t'es coupé de tout. » De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui vient me dire qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, je m'en porte super bien. Il faut savoir que 5 minutes de stress, vous en avez pour 5 heures pour libérer tout ce que vous avez sécrété. Donc, ça ne vaut pas le coup. On a autre chose à faire.
On ne sait pas combien de temps il nous reste à chaque fois sur cette terre. C'est pas pour la passer à se stresser pour des choses qu'on ne peut pas changer. Ben oui, alors ce qu'il faut savoir quand on apprend à gérer ses émotions et à être des émotionnautes et à se libérer du stress, c'est qu'on ne va pas ne plus ressentir d'émotions. Et ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. Effectivement, Brigitte, si tu as des mauvaises nouvelles de tes proches, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que tu vas apprendre à être moins impacté ou moins longtemps. Ça veut dire que tu vas recevoir, on a tous, moi aussi, des fois je passe 2 heures en boule sous mon lit à pleurer. Parce que c'est pas, on est des êtres émotionnels, donc on sentira toujours des émotions. C'est apprendre à être, apprivoiser nos émotions, ça ne veut pas dire ne plus en ressentir, mais quand elles arrivent, ces émotions désagréables, on est plus à même de, d'être observateur, de se réconforter, de faire des choses qui nous font du bien et de passer. Et effectivement, on ne peut pas changer ce qui est. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on les subit moins. On le prend moins de pleine face, on reste moins down longtemps. Voilà. Alors, j'étais pas mal dans le planning. Voilà, je vais vous expliquer. Oui. Juste avant qu'on poursuive, j'aimerais aussi partager quelques petites clés. Bien sûr, alors je reviens sur les clés. Je me permets. En fait, j'ai appelé ça m'est venu tout à l'heure, le stress en 4 verbes. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Mais en fait, les 4 verbes que j'ai envie de partager, c'est s'alléger. Alors, quand je dis s'alléger, c'est parce que le stress, tu l'as très bien dit, Valérie, mais ça crée une surcharge en nous et une surcharge émotionnelle, une surcharge, j'ai envie de dire, de tension qui se passe en nous. Et donc, à un moment donné, la cocotte bout et a besoin d'exploser. Donc, quand je dis s'alléger, c'est essayer de s'alléger au mieux. Déjà, par exemple, en termes d'organisation, de, par exemple, faire une checklist et de lister, voilà, ce que j'ai à faire dans la journée, ce que j'ai à faire dans la semaine, dans le mois, peu importe, mais pour pouvoir déjà se libérer de tout ce planning qu'on se met dans la tête. Parce que parfois, on se dit « Ah tiens, je vais faire ça aujourd'hui » et puis ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, on arrive le lendemain et on se dit « Mince, j'ai zappé, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci. » Alors que si c'est noté quelque part, notre cerveau peut être tranquille, c'est noté et de toute façon, on y reviendra. Donc, moi, j'ai envie de parler d'allègement aussi au niveau, par exemple, au niveau émotionnel, si on sent qu'on a trop de tension au niveau émotion, trop de colère, trop de tristesse, tu l'as très bien dit Valérie, mais c'est important de vivre l'émotion et du coup, pourquoi pas aller dans la nature, remercier bien sûr nos chers arbres de faire le boulot et de remercier notre environnement d'absorber toutes nos tensions, mais c'est de sauter un bon coup, de crier si on peut le faire et de vraiment libérer et de se sentir après plus léger parce que cette tension, on la garde bien couvert sous le couvercle et on attend parfois que ça explose. Et donc, la première personne qui va passer en face de nous ou qui aura peut-être un caractère un peu plus fragile, elle va peut-être se prendre tout notre stress sous forme de colère, sous forme de remarques ou autre. Donc, autant la libérer par soi-même pour ne pas impacter les autres. Après, le deuxième verbe, ce serait évacuer. Mais bon, là, on en a parlé. C'est vraiment évacuer ses émotions, évacuer ce qu'on a sur le cœur. Si on n'arrive pas à le faire émotionnellement parlant, eh bien, l'écrire. Mais je crois que c'est aussi quelque chose que tu as abordé, Valérie, l'écriture. Ensuite, le troisième verbe, c'est, je l'avais dit, planifier. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit dans le fait de s'alléger. Et s'écouter. Alors, quand je dis s'écouter, c'est comme tu l'as dit aussi, Valérie, c'est écouter sa boussole intérieure, écouter un peu ce qu'on ressent, parce qu'en fait, notre corps est très bien ficelé, il est très bien fait, et notre esprit, quelque part, peut prendre exemple sur le corps, parce que le corps est hyper intelligent. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parfois, on laisse notre esprit nous jouer des tours et faire semblant que tout va bien. Mais on n'est pas dupe. Et le corps, il sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, s'intéresser à la manière dont notre corps réagit. Tiens, ça fait 3 jours où j'ai tout le temps une pointe, un mal de tête au niveau de la tempe gauche. Tiens, c'est étrange, pourquoi ça m'arrive, etc. Eh bien, c'est d'écouter ce corps et de pouvoir au mieux, encore une fois, évacuer ce qui peut impacter notre corps on va dire d'une façon désagréable et qui va venir mettre en tension notre corps. Donc vraiment évacuer un max. Alors Valérie, si tu as envie d'évacuer ta colère par rapport à l'organisation de ce live ou si tu as envie de t'éloigner des personnes
qui peuvent être Toxique. toi encore d'écouter ce live, Valérie. Bon, au revoir. Je taquine Valérie. En tout cas, merci beaucoup, hein, Valérie, pour ton magnifique partage. Je n'ai pas partagé grand-chose jusqu'ici, mais alors, tu mènes le sujet d'une main de maître et je trouve que vraiment, c'est un sujet qui te colle à la peau et qui te va très bien. Merci, Delphine. Alors, on continue donc parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de baguette magique pour apprivoiser nos émotions, pour devenir un émotionaute. C'est un peu comme si je vous mettais, moi, on me mettait un violon entre les mains, je ne saurais pas jouer du violon. J'aurais besoin d'apprendre. Et donc là, ce qu'on veut vous proposer pour aller plus loin, en dehors de toutes les astuces que je vous ai données, qu'on vous a données, c'est un programme, un accompagnement de 21 jours. Et pour ceux qui ne savent pas non plus, je suis fan des huiles essentielles. Voilà, dans ma pratique de thérapeute et de coach de libération émotionnelle, j'utilise beaucoup les huiles essentielles parce que je vais vous expliquer pourquoi après, justement comment elles agissent, ces fabuleuses huiles essentielles. Donc ce protocole, il s'appuie sur 6 synergies d'huile essentielle. Les soins énergétiques d'Ivan Skibik, donc je pense que dans là, ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup à qui ça parle, Ivan Skibik, dans le sommet de l'éveil. Des exercices quotidiens, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est dans les petits changements qu'on opère des grands changements. Et malgré ce que nous fait croire notre mental, les choses simples, ce sont les choses les plus puissantes et les plus efficaces. Et puis, on ne pouvait pas faire un programme m'inviter avec Delphine sans que nous ayons l'idée de co-créer quelque chose. Donc, elle a proposé un bracelet avec des pierres qu'elle a choisies spécifiquement pour ce voyage au cœur des émotions. Qu'est-ce que je propose dans ce programme? Un carnet de voyage détaillé que j'ai fait, que j'ai créé. Vous avez l'aperçu là à droite et un groupe WhatsApp privé pour accompagner les gens pendant 21 jours. Alors j'ai mis et plus parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont fait le premier voyage de 21 jours, finalement ont embarqué sur le deuxième voyage. Elles ont continué. Donc, elles vont être accompagnées sur 42 jours parce que c'est vrai que 21 jours, on pose les premières bases, mais apprendre à être un émotionaute demande, pour certains, beaucoup plus de temps. Ça dépend d'où on part dans les émotions. Mais en tout cas, sachez que comme il y a à peu près un groupe par mois, les personnes peuvent continuer. Et j'ai pas dit repiquer parce qu'elles vont de plus en plus en profondeur dans leurs émotions. Et ça, c'est chouette. Hop. Alors, pourquoi les huiles essentielles? Les huiles essentielles agissent sur notre bien-être émotionnel. Comment? Parce qu'il faut savoir que notre odorat est notre sens le plus développé, même si on n'a pas l'impression. Il y a quand même 1000 récepteurs qui sont associés à l'odorat. Et je ne sais pas, peut-être que tous dans la salle, on a réussi à on a subi une opération et on nous a demandé de compter jusqu'à 3 dans un masque et on a fait 1, 2 et on était parti déjà. Et bien les huiles essentielles, c'est exactement pareil. À partir du moment où vous les respirez, comme il y a un lien direct entre le nez, grâce aux petits récepteurs qui sont là, je ne sais pas si on voit non peut-être pas ça va directement au niveau du cerveau limbique. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça zappe le cortex. C'est celui qui réfléchit. Donc, vous respirez l'huile essentielle, elle va directement au niveau du cerveau limbique, qui est le cerveau de la mémoire. C'est-à-dire que des gens, il y a une personne à qui j'ai fait sentir de la lavande, m'a dit « Ah ben, moi je me retrouve dans l'armoire de ma grand-mère ». Donc, j'espérais plutôt un champ de lavande et que ça soit quelque chose de très positif. Mais bon, c'était plutôt l'armoire de sa grand-mère, c'est OK. On a tous, quand on sent une odeur, des fois on se rappelle, tiens, c'est la tarte de ma grand-mère. Donc, directement, ça va de l'odorat au cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est un centre puissant de contrôle de tout notre corps. Il agit sur les systèmes nerveux. On change la biochimie. C'est-à-dire que vous respirez quelque chose, en quelques secondes, vous êtes déjà en train de modifier votre biochimie à l'intérieur de vous. Et donc, c'est en ça que les huiles essentielles sont vraiment puissantes. Ensuite, je vous présente les 6 synergies. Donc, c'est les synergies d'Otera. On commence notre voyage par le pardon. Parce que beaucoup de gens, on a tous du pardon à faire, c'est souvent l'autopardon. Il y a une synergie qui s'appelle le console, parce qu'on a besoin de se réconforter. Après, on va dans la paix, donc trouver cette paix intérieure.
Et ensuite, on passe sur 3 synergies qui sont plus, en fait, le début du voyage, c'est pour se tourner vers le passé, à l'intérieur de soi. Et ensuite, on passe sur la passion, l'amour, la joie, qui est une émotion qui vibre encore plus haut que l'amour, figurez-vous. Et la motivate pour le passage à l'action, parce que sans passage à l'action, on ne fait pas de changement dans notre vie. Donc, c'est la dernière étape, c'est de passer à l'action et de mettre en place des choses pour les changer. Pourquoi les soins énergétiques d'Ivan Skibik? Alors, j'utilise les soins énergétiques de 333 Go parce que je sais que quand on fait un programme sur 21 jours, le plus difficile, c'est de s'y tenir 21 jours. Donc, j'ai voulu que ça soit des temps très courts. C'est-à-dire que les gens, ils vont prendre 4 minutes le matin, ils vont faire un soin d'Ivan Skibik. Donc, le premier soin du matin, c'est confiance en soi et dans la vie. Ils vont respirer l'huile essentielle. L'huile essentielle, la synergie, ils vont l'emmener toute la journée avec eux. À midi, on va écouter le soin amour de soi. Regardez le soin amour de soi. Les soins durent 3 minutes 33. Et le soir, c'est cultiver la gratitude. Donc, ces 3 soins sont offerts à partir du moment où les personnes mettent ce code partenaire, parce que sinon, vous n'avez pas accès à ces soins de 21 jours, qui est cœur essentiel. Donc, les soins d'Ivan Skibik sur leur petit, sur 333 Go, sont basés sur, il y a 7 axes, la musique de Jordan Siri, il y a le soin énergétique d'Ivan, les fréquences, les couleurs, la géométrie sacrée et l'effet kaléidoscopique. Je crois que tu as partagé, tu as œuvré pour participer à l'élaboration de ces soins, Delphine. En fait, j'ai créé les mandalas à l'origine et les couleurs, mais ensuite, après, ça a été retravaillé par un graphiste, mais la base des mandalas et couleurs, j'y ai contribué. Voilà, il y a une petite touche de Delphine dans les soins que vous regardez. Et franchement, entre 2 soins différents, moi j'ai été bluffée parce que je ne les connaissais pas. Donc entre confiance en soi, quand vous le regardez, vous chantez en 3 minutes 33, on sent déjà des choses qui bougent en nous. C'est juste, c'est assez bluffant pour ceux qui connaissent 333 Go. Et Ivan propose 7 autres soins que vous avez accès en plus des soins offerts. Ensuite, les pierres, c'est Delphine qui va nous en parler des pierres. Oui, merci beaucoup Valérie. Alors à cette occasion, donc pour cette fameuse gestion du stress, eh bien j'ai eu envie de compléter le programme que propose Valérie, notamment au niveau des huiles essentielles. Et donc je me suis dit, je vais mettre les pierres en corrélation avec les 6 synergies qu'a choisi Valérie. Donc on a parlé du pardon. Donc ici j'ai choisi la rhodonite, c'est donc la pierre rose. Pour la paix, eh bien c'est la houlite blanche. Pour la passion, c'est le grenat, une magnifique pierre. On ne la voit pas très bien sur la photo, mais c'est une pierre qui est rouge grenat. Et donc, à la lumière du soleil ou à la lumière du jour, on la voit toute rouge, flamboyante. En tout cas, c'est une pierre que j'adore. Enfin, je les adore toutes. À chaque fois, je dis je l'adore, mais je les adore toutes. L'hématite qu'on retrouve ici de couleur argentée pour la motivation et pour le réconfort, l'amazonite, donc la pierre bleue. Alors c'est vrai que vous connaissez peut-être ma manière de travailler, je n'associe pas souvent autant de perles ensemble, notamment quand je vais dire mis à part quand je crée un bijou, créer intention connectée à l'âme, mais le reste des bijoux, vous les verrez souvent par 2 sortes ou 3 sortes de perles maximum. Mais là, vraiment, comme ça répond, on va dire, ça fait écho aux synergies que propose Valérie. Je trouvais que c'était hyper important d'avoir une pierre par synergie. Donc, on en a bien 6 et on retrouve les mêmes vertus que proposent les synergies de Valérie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, moi, je vais en commander un aussi, parce que il me manque à mon poignet. C'est bientôt mon anniversaire, Delphine. Ah, ok. Le message est lancé. Publiquement, en plus. Publiquement. Okay. C'est ça. Voilà. Alors, concrètement. En tout cas, je l'ai là. Il est là, voilà, c'est ça, il est déjà prêt et tout neuf pour le... En fait, concrètement, pour l'achat, ce programme, en fait, le programme que j'ai conçu, parce que je l'ai vraiment conçu en entier de A à Z, ce programme, il est offert et cet accompagnement de 21 jours ou plus est offert pour l'achat du kit aromatique de doTERRA, parce que si vous n'avez pas les huiles essentielles,
il manque un truc quand même, parce que le voyage intérieur, il se fait par les huiles essentielles et tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que des fois, il y a une synergie ça crispe à l'intérieur, et puis après, ça va mieux, ou l'inverse. On se dit, ah tiens, celle-là, elle me va bien, et puis le lendemain, elle nous fait pleurer, parce qu'elle va libérer des choses au-delà de notre conscient, sans qu'on le sache, et c'est ça qui est top. Et du coup, j'accompagne les gens à observer ce qui s'est joué, et on détricote. Voilà. Donc, quand vous achetez le kit essentiel aromatique, vous avez les 6 synergies de doTERRA, c'est un coffret, avec la lavande qui est en touch. Donc, les touch, c'est des roll-on qui sont super pratiques à utiliser. Ils sont déjà prêts à l'utilisation parce que les huiles essentielles doTERRA sont vraiment des huiles puissantes. Donc, en roll, ça permet une utilisation facile. Et avec, voilà, vous rajoutez les 7 € de frais de port. Donc, ça veut dire que ce programme de 21 jours d'accompagnement avec les soins et tout vous est offert pour 156,75 €. Alors là, j'ai mis un petit QR code pour les gens qui veulent le flasher, mais vous pourrez le revoir, on vous le repartagera. Hop. Et donc, voilà, vous avez le carnet de voyage donc, que je vous envoie. Les 3 soins énergétiques sur 333 Go qui sont spécialement associés au programme. Ces 3 soins, confiance en soi, en la vie, amour de soi et cultiver la gratitude, ne sont pas des soins qui sont gratuitement disponibles. Donc, c'est vraiment un partenariat que j'ai avec Ivan par rapport à ces 3 soins qui durent 21 jours et qui nous accompagnent pendant les 21 jours. Et puis, ce mois-ci, en vous lançant dans le programme, vous avez aussi l'orange, 15 ml. Une orange, ça ouvre le cœur, elle est vraiment super phénoménale, l'orange sauvage de doTERRA. Et puis, ce mois-ci, vous gagnez 50 points cadeaux qui correspondent à peu près à 50 € d'achat sur la gamme doTERRA. En fait, en commandant le kit, vous allez devenir client doTERRA et vous avez accès à plein de choses, une plateforme de formation et autres. C'est pas juste le kit. Et votre kit, il va durer bien plus que les 21 jours. Vous pouvez l'accompagner. En fait, une fois que vous serez familiarisé avec les différentes huiles, vous allez pouvoir vous dire, tiens, comment je me sens aujourd'hui, de quelle huile j'ai besoin. Et vous allez les chercher. Il y a déjà des gens dans le voyage qui me disent, tiens, aujourd'hui, on est avec la synergie Peace, mais moi, je ressens le besoin de prendre plutôt Forgive, le pardon. Et je leur dis, prenez Forgive, en fait. Il faut vraiment écouter son besoin. Et puis, donc, Delphine nous fait le plaisir de nous proposer son bracelet à un tarif super intéressant de 18 €, frais de port compris, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Alors, en fait, il faut savoir qu'à peu près toutes mes compositions de bracelets sur le site Créer Intention coûtent 20 € à partir du moment où il y a un mélange de pierres. Et donc là, pour cette fois, j'avais envie de vous faire un petit cadeau et de vous proposer ce bracelet à un tarif. Donc, sur le site, vous le verrez moins cher que 18 €. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'avec les frais de port, ils vous reviennent à 18 € tout inclus, alors qu'habituellement, ils seraient à 22,75 € ou même 22,95 €. D'ailleurs, je vois que le prix barré, il n'est pas juste. Mais c'est frais de port, du coup, inclus. Il sera à 18 €. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer le bracelet uniquement à part, parce qu'il est commandable sur mon site de Pierre. Je vais vous mettre d'ailleurs les liens dans le chat. Mais l'idée, voilà, c'est si vous avez l'occasion de prendre tout le pack, je vous le conseille vivement. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même, j'ai envie de dire travailler, mais c'est pas le bon mot, mais j'utilise les huiles essentielles au quotidien. Même en ce moment, j'ai des petits soucis de sommeil de nouveau et j'utilise une synergie qui s'appelle Serenity et qui fonctionne hyper bien pour améliorer le sommeil. En fait, doTERRA, ce sont des huiles pures, donc elles ont un certain coût, mais par contre, elles sont ultra efficaces. Et là, en fait, si vous investissez dans ces huiles essentielles, et bien quelque part vous payez la matière première, c'est-à-dire l'huile essentielle, et en cadeau vous avez le programme de 21 jours, les soins d'Ivan, l'huile d'orange, et vous pouvez aussi bénéficier du bracelet à un tarif préférentiel. Donc voilà, ça vous fait quand même un très très beau kit que vous pouvez vous procurer pour vivre ces magnifiques 6 synergies et notamment réduire le stress avec tout ça. Ça serait quand même pas mal. Oui, c'est ça, c'est l'objectif. Et pour les personnes qui se lanceraient dans l'aventure avant les 72 heures, ting, 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 on a mis le mode mission impossible, tac, 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 tac.
et on voit une surprise. Mais on ne peut pas vous le dire parce que sinon, c'est plus une surprise. Donc, sachez que, voilà, en étant super actif, en disant « moi, j'embarque ». Alors, mon prochain voyage émotionnel au cœur des émotions sera en mai. Il va commencer le, je vous dis tout ça, j'ai déjà la date, le 12 mai, le temps que tout le monde reçoit ses petites huiles et embarque pour ce voyage de 21 jours au minimum, vous aurez bien compris. Valérie, tu peux peut-être nous partager le lien dans le chat? Tout à fait. Pour le coffret, et ensuite je mets le lien pour les bijoux. Et juste une petite précision aussi par rapport aux bijoux, parce que ça m'a déjà été remonté comme information, c'est que bien souvent je partage les liens et en fait la boutique ne fournit qu'en France et dans les pays limitrophes. Mais faut savoir que voilà, si vous êtes au Québec ou dans un autre pays, vous pouvez me joindre par mail. Je vais aussi vous mettre mon mail dans le chat. Et à ce moment-là, on peut s'arranger pour que vous puissiez également bénéficier de l'offre dans un autre pays, parce que c'est vrai que parfois c'est embêtant quand c'est limité à certains pays. Oui, et c'est vrai que le lien que je vous ai mis, moi aussi je vous mets, c'est pour la France. Donc si ça vous intéresse, parce que doTERRA c'est partout dans le monde, hein, c'est au Québec aussi, ça vous intéresse, juste envoyez-moi un mail pour que je vous envoie le bon lien. Alors, le kit émotion, je vous mets déjà le lien. Hop. Et puis, je vais peut-être mettre mon mail pour me contacter. Alors, hop. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être pour Valérie ou pour moi-même, sur ce que vous avez découvert dans ce kit. Ou peut-être tout simplement sur le live, vous avez peut-être des questions. Il y a peut-être des choses où vous n'avez pas compris, ou vous souhaitez peut-être qu'on revienne sur quelque chose. On est encore quelques minutes avec vous, donc c'est le moment de poser vos questions. Merci en tout cas Valérie pour tout ça. Et je vais rajouter du coup le lien. Je profitais que tu proposes d'abord le coffret et ensuite je mets le lien pour le bijou que vous pouvez aussi découvrir sur ma boutique en ligne. Et le mail également si vous êtes d'un autre pays. Voilà, il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près, il y avait une dizaine de personnes dans le premier envol. Là, il s'est rajouté, il y en a au moins 5 ou 6 qui ont continué, plus 6. Donc, il y a encore une dizaine de personnes dans le groupe actuel. Et c'est chouette, toutes les libérations qui s'opèrent. Et c'est toujours génial de pouvoir accompagner les gens à se sentir mieux au milieu de toutes ces émotions qu'on n'a pas habitué, qu'on n'a pas eu l'habitude de s'occuper, en fait. C'est de s'occuper, apprivoiser les émotions. Et à partir de là, hop, le stress, c'est comme ça qu'on arrive à trouver plus de paix dans le chaos environnant. Et quand il y a des choses désagréables, des événements qu'on n'avait pas prévus, on a plus de maturité, c'est plus d'intelligence émotionnelle pour être capable de réguler et de revenir le plus rapidement possible dans notre alignement et dans notre paix intérieure. Voilà. Valérie, est-ce que tu peux répondre du coup à Sophie dans le chat qui dit « Pardon Valérie, je n'ai pas compris pourquoi il faut que tu envoies le bon lien de quel lien ?» Ok, alors le bon lien que j'ai mis pour commander le kit émotion, c'est pour les gens parce que je l'ai paramétré en français, en fait. Voilà, on doit mettre la langue. Et si vous êtes par exemple en Belgique ou en Suisse, il faudrait que je change le pays parce que du coup, vous n'allez pas recevoir le kit au bon endroit. Donc, dites-moi juste si ça vous intéresse. Vous m'envoyez un message et je vous crée un lien qui est dans le bon pays. Là, j'ai paramétré un lien, mais par défaut en France, parce que je ne pouvais pas en mettre un pour la Belgique, un pour la Suisse, un pour le Québec. Parce que comme je ne suis pas non francophone, c'est vrai que j'aurais du mal à vous accompagner 21 jours dans une autre langue que le français. Merci beaucoup Valérie. Et merci Magali aussi qui nous dit que le bracelet est magnifique. Merci beaucoup. Une création originale pour cette occasion. Donc merci Magali pour ce commentaire. Alors, n'y a-t-il pas de risque d'intolérance ou d'allergie avec toutes ces huiles essentielles? Je t'en prie Valérie.
Voilà, effectivement, les huiles essentielles doTERRA sont très très puissantes. Donc, quand on dit leur slogan, c'est changer le monde une goutte à la fois. Donc, ne mettez pas 15 gouttes en vous disant que ça ira mieux. Non. Alors, ce sont justement, j'ai choisi le kit aromatique qui est en touch, donc qui est déjà dilué avec de l'huile de coco. Et pour les personnes qui sont particulièrement sensibles, en fait, elles peuvent juste le respirer. Et comme elles ont un taux vibratoire, parce que ça aussi, quand vous découvrirez, je ne sais pas si vous les connaissez, les huiles essentielles doTERRA, prenez votre petit pendule pour voir le taux vibratoire des huiles essentielles doTERRA, c'est un truc de dingue. Et donc, par leur vibration, elles vont déjà générer des changements à l'intérieur de vous, puisque nous sommes des êtres vibratoires. Donc, elles vibrent très, très haut. Donc, les porter dans la poche et les respirer, c'est déjà suffisant pour agir à l'intérieur de vous. Et c'est un peu comme si vous aviez un petit émetteur dans la poche. C'est mieux que le téléphone qui fait un parasitage d'ondes. Mais là, vous avez les huiles essentielles doTERRA sont de qualité thérapeutique. Donc, effectivement, Pascal, tu fais bien de le signaler. On ne va pas se tartiner partout parce que, voilà, les huiles essentielles ont des principes actifs et on y fait attention. Mais tout ça, je vous l'explique par la suite. Ce kit a été fait par doTERRA. Il est fait exprès en touch. Donc, il y a des précautions qui ont été prises. Merci Valérie. Et je tiens aussi à préciser donc que cette offre pour l'envol dont tu parles pour mai et pour l'offre du bracelet également, tout ça c'est valable jusqu'au 30 de ce mois-ci. Donc voilà, ça vous laisse encore quelques jours pour profiter de cette magnifique offre. Mais c'est quand même important de dire qu'il y a eu une deadline, pas que vous veniez le 1er mai en disant mince, je n'ai plus accès à l'offre de Valérie. Donc voilà. Et comme ça, vous pourrez faire partie de cet envol de mai parce que vous allez tous embarquer pour 21 jours en même temps. C'est chouette. Et plus, 21 jours et plus pour ceux qui veulent continuer. Et puis, la surprise, c'est 72 heures. Donc, je ne sais pas quel jour on est. Là, on est mardi. Donc, on va se dire pour la fin de semaine jusqu'à vendredi pour ceux qui regarderaient en replay. Qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Et donc là, à ce moment-là, quand on voit que vous cliquez, ting, 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 on prépare les petits lutins, vont préparer la surprise. Vous envoyez, vous recevrez votre surprise par la poste. Génial. Alors pour finir, Valérie, ce que je te propose, c'est que je t'avais donc dit, la deadline, Sophie, du coup, c'est le 30 avril à minuit, donc 30 avril de ce mois-ci. Bah oui, on est en avril. Et puis le 72 heures, ça va être vendredi, 72 heures. Toc, oui. toc, toc. Ouais, on peut mettre jusqu'à samedi pour ceux qui sont dans le week-end. Ça marche. Et pour les Québécois qui ont le décalage horaire. Voilà, on pousse max dimanche. Le dimanche, si vous passez, on peut encore passer sur la surprise deadline. Voilà. Et en plusieurs fois, Janine, si c'est pour le bracelet, je pense que c'est oui. Et si c'est pour le kit, tu me contactes et on voit parce que c'est effectivement dans les possibles. Voilà, ça dépend de certaines conditions. Valérie, pour finir, donc, j'avais dit au début de live, j'avais laissé un petit teasing comme ça, j'ai dit, voilà, je t'ai mis un peu sous pression, un peu sous stress avant qu'on démarre le live. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager comment ça s'est passé pour toi, comment tu as géré ce stress pour être rayonnante et être calme et disponible au moment du démarrage de ce live? C'est la respiration. Je pense que la respiration, c'est notre meilleur allié. Respirer, boire de l'eau et revenir ici et maintenant et se dire, même si j'ai 2 minutes de retard, parce que c'était le cas, personne ne va mourir. Donc, c'est de relativiser, de se dire, attends. Et puis, la prochaine fois que je vais croiser Delphine, je lui ferai un petit croche-patte. Non, on a déjà du lourd entre nous. Voilà. On a clairement des comptes à régler parce que je lui ai dit quand il y avait le sommet de l'éveil et que tu étais en coulisses, Valérie, à chaque fois, tu me disais, Delphine, il reste 10 minutes, Delphine, il reste 5 minutes, Delphine, il reste 2 minutes. Et moi, d'un coup, ça me mettait comme une pression. Et là, j'ai dit, Valérie, aujourd'hui, je suis là pour me venger, alors que c'est pas du tout dans les accords Toltec et c'est carrément totalement égotique. Mais j'avais envie de me venger et donc je lui ai mis une petite pression comme ça, une petite vengeance personnelle. Voilà. À part ça, on est dans l'amour et la lumière. Oui, et on est dans l'amour et tout va bien. Voilà. Non, Valérie, en tout cas, je trouvais ça marrant parce que j'avais vraiment envie de te demander qu'est-ce que tu as mis en place, comme ça, en quelques minutes pour switcher et être disponible, alors que tu as quand même vécu un stress. Voilà, donc c'est respirer, boire de l'eau, revenir ici et maintenant et relativiser, personne ne meurt. Voilà, j'étais pas en danger de mort, donc hop, je reviens ici et maintenant. Et dites-le vous souvent, quand ça ne va pas dans votre vie, dire attention, je suis en sécurité, moi c'est le câlin, je suis en sécurité, je suis aimée, tout va bien se passer, je ne vais pas mourir. Voilà.
On se fait un câlin à tout le Merci monde. Valérie, un câlin collectif. On vous Bonne souhaite en tout soirée. cas une magnifique soirée. Demain, par mail, vous recevrez le replay si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce magnifique live. Et puis, ben, écoutez, profitez bien de cette magnifique soirée encore. Et on se retrouve très prochainement, donc le mois prochain, avec un nouveau thème abordé avec voilà, un intervenant du sommet de l'éveil. On vous embrasse et merci beaucoup Valérie. À bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des infos. Top.